Madame la ministre, le président de la République s'était engagé pendant la campagne électorale à sanctuariser les moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons eu droit, en juillet dernier, à une première entaille à cet engagement avec 200 millions de coupes nouvelles, en plus des 130 millions de réserves de précaution. Pour 2018, vous disposerez d'un peu plus de 200 millions d'euros pour les programmes 150 et les programmes 231. Ces crédits permettront de financer les 1000 emplois créés à la rentrée 2017, que nous avons voté l'an dernier, les mesures liées à la fonction publique, point d'indice et revalorisation des carrières des personnels, et puis l'impact du glissement vieillissement technicité. Le problème, Madame la Ministre, c'est qu'il manque 1 milliard d'euros. Et 1 milliard d'euros aujourd'hui qui manque pour financer les mesures les plus importantes, à savoir l'accueil de 40 000 étudiants supplémentaires pour 300 millions d'euros, le développement des licences professionnelles, mais aussi pour financer la réforme de l'entrée dans l'enseignement supérieur, la réforme du premier cycle, à hauteur de 700 millions d'euros. Je voudrais évoquer la montée de la pauvreté et de la précarité dans le milieu étudiant. L'Observatoire de la vie étudiante nous dit aujourd'hui qu'il y a 50% des étudiants qui vivent avec moins de 400 euros par mois. 50% des étudiants déclarent travailler pour financer leurs études et un tiers disent renoncer aux soins par manque aujourd'hui de finances. La première décision du gouvernement a consisté à baisser de 5 euros les APL pour 800 000 étudiants. Le taux de boursiers sera de l'ordre en 2018 de 35%. C'est un taux qui, en raison de l'augmentation des effectifs étudiants, a tendance à stagner ces dernières années. Madame la ministre, comment comptez-vous, parce que c'est un objectif qui, à mon avis, est un objectif ambitieux, mais qui est un objectif qui est généreux, comment comptez-vous monter de 35 à 50% de taux de boursiers dans l'enseignement supérieur si on veut traiter la pauvreté et la précarité? Ma dernière question, partagez-vous les positions défendues par votre rapporteur spécial sur les droits d'inscription? Il propose une évolution des droits d'inscription pour certains étudiants étrangers dans son rapport, et aussi une réflexion sur l'idée d'instaurer pour les établissements des droits progressifs au niveau master. Merci beaucoup.